Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur ce plateau de Formule Foot consacré ce soir à la 3e journée de championnat. Hier, un match avancé, vous le savez sans doute, Metz s'est imposé sur la pelouse de Châteauroux. Cette équipe messine est en très grande forme. Elle a marqué 7 buts en 3 rencontres et elle rencontrera la semaine prochaine, vendredi prochain, le PSG. Je vous propose sans plus tarder d'aller au stade Gaston Petit. Hier soir, il y avait 12 000 personnes pour assister à cette rencontre. Une rencontre qui démarre très fort pour les Lorrains. 8e minute de jeu, corner de Mérieux. Reprise de Pires, superbe but de Robert Pires. Et l'inauguration du stade Gaston Petit démarre mal donc pour les Berrichons qui encaissent ce but d'entrée de jeu. 1 heure de jeu, Robert Pires, un bon ballon. Au deuxième poteau, il y a Beaufin qui pique le ballon, bing sur la transversale. Rodriguez a suivi, un contrôle, une frappe croisée, c'est imparable. Et Metz mène 2-0. Guéguin est battu, on revoit cette balle de Beaufin qui heurte la transversale et Rodriguez en embuscade qui calmement prend le temps d'ajuster le gardien Castelroussin. En fin de rencontre, un coup franc de Martel qui dépose le ballon sur la tête de Colli. Les Castelroussins reviennent à 2-1. Letizy est battu, il reste alors 7 minutes à jouer. En 7 minutes, les Berrichons vont bien sûr se jeter à l'assaut des buts messins. Attention à cette dernière occasion. Druon face à Letizy. C'était une balle de 2 partout. Malheureusement, c'était une balle de 2 partout pour les hommes de Victor Zvinka qui ne reviendront pas. Victoire de Metz à Châteauroux, 2-1. Superbe victoire lorraine. Autre match avancé, Lens-Le Havre. On attendait beaucoup des 100 et or qui, lors de la première journée, avait battu Auxerre 3-0. Et c'est Le Havre là qui inquiète Guillaume Varmuse. On a vu Hors-la-Ville, Pouget, Hors-la-Ville. Et une dernière fois, à la suite de cette action, c'est Nicolas Huisman qui inquiète Varmuse, mais cette fois, c'est nettement au-dessus. 28e minute maintenant, une réaction des 100 et or avec Michael Debève pour une tête de Drobjniak. Vérel a suivi, frappe de Vérel. Malheureusement, ce n'est pas cadré pour le Racing Club de Lens. Nous sommes maintenant en seconde période avec Vérel qui inquiète Cassard. Cassard et Varmuse ont été très bons hier soir d'un côté comme de l'autre. Attention à ce coup franc de Brunel à la limite de la surface de réparation. Et Cassard est une nouvelle fois sur la trajectoire du ballon. On joue maintenant les arrêts de jeu. 2 face à Cassard. Cassard a le dernier mot. Score final 0-0. La semaine prochaine, Lens se déplace à Marseille et Le Havre recevra Lyon. On en vient maintenant au match disputé ce soir. Il y avait à la Beaujoire un grand classique, Nantes-Auxerre. Et pour la première fois depuis bien longtemps, Nantes et Auxerre cette année, après 2 journées de championnat, n'avaient toujours pas marqué le moindre point. Alors évidemment, il y avait du souci à se faire du côté nantais et du côté auxerrois. Un petit peu moins tout de même du côté auxerrois. Car les Bourguignons, cette semaine, ont ramené un bon match nul de Duisbourg en Coupe Intertoto, puisqu'ils ont ramené un 0-0. On va retrouver à la Beaujoire Fabrice David. Giroud salué par Jean-Claude Chiodo, désormais en tenue de ville. Les deux équipes entrent sur la pelouse pour un match qui devrait être âpre, acharné, tendu, car il faut décoller au classement d'un côté comme de l'autre. Auxerre se présente quasiment avec son équipe type, moins Rabat Rivoni, suspendu. Côté nantais, on attend évidemment le premier but de la saison. Le duel a commencé, Jeune-Champ et le roux à la lutte. Le ballon est finalement nantais. Gourvenec dans l'axe, tire de loin, Fabien Coul touche son premier ballon sans problème. 20e minute, Nantes a du mal, Auxerre défend parfaitement. Gourvenec frappe lointaine au-dessus. Peut-être un aveu d'impuissance déjà. Guivarch, Diomède, Lachuer. Tir de Lachuer, Landreau se couche pour la forme. Toujours pas d'action dangereuse, seulement des frappes lointaines. Les deux équipes se craignent, se neutralisent. Peut-être un bon coup à jouer sur ce centre. Dégagé par Sylvestre. Ça revient de l'autre côté avec Samba Ndiaye, très actif. Ndiaye face à Sylvestre. Ndiaye dans la surface. Et à nouveau dégagé en corner par Guivarch. La mi-temps approche, la partie est telle qu'on l'attendait. Deux équipes qui hésitent à se livrer. Jeune-Champ, il décale Diomède. Diomède, centre instantané, on cherche la tête de Guivarch. Guivarch est trop juste. Fabien Coul toujours tranquille. Claude Simonet, lui, songeur. La mi-temps dans quelques secondes. Nantes avec Selimi. Selimi tout là-bas, côté gauche.
Centre de Selimi, Ndiaye se jette. Ferry tente de se retourner, c'est dégagé par la défense auxerroise et par Bernard Diomède. Toute l'impuissance de Nantes dans cette action face à des Auxerrois bien organisés. C'est terminé pour les 45 premières minutes, 0-0. Et il va falloir secouer tout ça. Faute sur Lamouchi en début de deuxième période. Frappe de Guy Varche et premier but d'Auxerre. Superbe frappe de Guy Varche. Son deuxième but cette saison. En fait, cette frappe n'est pas vraiment puissante, mais elle est flottante. Landreau est trompé. C'est très bien fait. 1-0 pour Auxerre grâce à Guy Varche. Nantes sonne la révolte. Selimi frappe à côté. Il n'y a plus le choix maintenant côté nantais. On repart à l'attaque, mais la défense auxerroise est bien regroupée. Et la frappe de Ndiaye trouve les bras de Fabien Coul. Selimi qui tente encore sa chance maintenant. Ndiaye. Et encore une fois Auxerre qui renvoie avec Bernard Diomède. Attention à la contre-attaque. Lachuer, Lamouchi. Lachuer, ça va toujours très vite avec les Auxerrois. Lachuer qui décale Stéphane Guy Varche. Stéphane Guy Varche va se tirer. Non, petit centre pour la tête de Lachuer et le deuxième but d'Auxerre. Le but de l'ancien joueur de Châteauroux, Yann Lachuer, et Auxerre mène 2-0 à la 70e minute. Et ce n'est pas un hold-up car cette contre-attaque était un modèle du genre. Lachuer, Guy Varche, Lachuer. Nantes est au plus mal. Il faut réagir. Petite balle piquée. Ndiaye et Goma se jettent et le ballon passe à côté. Ils ont dû se faire mal les deux joueurs, en tout cas Goma, mais finalement c'est sans conséquence. Et surtout, pas de but toujours pour Nantes. Trop confus. Et Giroud regarde déjà sa montre. 2-0. Il est relativement tranquille. 78e minute avec Samba Ndiaye. Samba Ndiaye il est tout seul, il frappe au-dessus du but de Fabien Coul. Un petit peu plus sollicité qu'en première mi-temps, mais finalement Monsieur Glochon siffle la fin du match. La déception sur le visage de Ferry. Auxerre en revanche a trouvé ses automatismes. Oui, l'année dernière Nantes s'est relancé chez nous par un très beau nul. Et puis là, ma foi, on s'est relancé ici, mais enfin, on sait pas si on n'aura sûrement pas la suite qu'ils ont eue. Stéphane, la contre-attaque, c'est un modèle, c'est une contre-attaque façon auxerroise. Vous et Lachuer, vous y êtes vite fait à ce jeu de contre-attaque? Oh, mais c'est plus facile dans la mesure où on mène 1-0. C'est vrai qu'on peut procéder par contre. Et puis ça a été chose faite parce que Nantes, bien sûr, il essaie d'égaliser, il laisse des espaces. Et puis par la suite, eh ben, ça se concrétise par un but. Ouais, et tout comme Nantes qui est la seule équipe à ne pas avoir marqué un but après 270 minutes de jeu. Tout comme Nantes, Monaco a des petits problèmes de carburation en ce début de saison, puisque les Monégasques ont été battus lors de la première journée à Bordeaux. Ensuite, ils ont été accrochés sur leur pelouse au stade Louis II par Châteauroux. Et ce soir, cette équipe de Monaco se déplaçait à Lyon. Une équipe de Lyon qui restait sur un bon résultat en Coupe Intertoto, une victoire 1-0 à Montpellier mercredi dernier. On va retrouver à Lyon Philippe Pouy. Pour rencontrer Lyon à Gerland, Monaco a employé les grands moyens. Les champions de France ont recruté deux nouveaux joueurs et Jean Tigana n'a pas hésité à les lancer dans le grand bain. Le blond, c'est Mohamed Kondjik. Le brun s'appelle Robert Spear. Ces changements expliquent peut-être le bon début de match de Monaco sur ce centre. Les Monégasques sont tout près d'ouvrir la marque par Endoran et Spear. Et dans la minute qui suit, nouvelle action côté gauche, centre de Pignol, tête piquée de Spear, coupé et battu. 1-0 pour Monaco et premier but dans le championnat de France pour Robert Spear. Il a marqué exactement 13 minutes et 40 secondes après le coup d'envoi. Fabien Barthez rassure ses coéquipiers, il est en pleine forme et c'est encore sur un coup franc que l'OL va se créer une superbe occasion. Coup franc tiré par Caviglia, superbe reprise de Carteron mais sur la transversale. Barthez a eu beaucoup de chance, Carteron nettement moins. Les joueurs de Bernard Lacombe dominent le milieu de cette première période et ils vont avoir une nouvelle possibilité d'égaliser, mais là encore la tête de Caviglia passe au-dessus des buts de Barthez. 37e minute maintenant, Monaco reprend les choses en main. Legwinski pour Ikpeba, tir d'Ikpeba est bien détourné par Grégory Coupé. C'est lui qui permet à ses coéquipiers de garder un espoir de revenir dans le match. Il va être encore déterminant sur la dernière occasion de la première mi-temps. Action de Ikpeba en deux temps, bonne frappe et encore du pied. Grégory Coupé qui met cette balle en corner. À la mi-temps, le score est donc de 1-0. Au retour des vestiaires, les Lyonnais repartent avec de bonnes intentions. Ludovic Giuli notamment, il transperce la défense monégasque. Mais un petit peu en bout de course, son tir est arrêté par Barthez. 52e minute maintenant.
Jean Tigana va retrouver son équipe championne de France. Endoram qui sert Ikpeba et 2-0, petit chef-d'œuvre collectif. 4e but de Monaco cette saison. C'est aussi le premier réussi par un ancien puisque les 3 premiers avaient été marqués par Endoram, Carnot et Spear. Moins d'1 minute plus tard, tournant de cette rencontre, malheureusement raté de Caveglia. À 2-1 et 37 minutes à jouer, tout redevenait possible. Malheureusement, Caveglia n'a pas marqué. Le ressort s'est cassé du côté de Lyon. Conséquence à la 61e minute, nouvelle action collective avec au bout encore une tête de Victor Ikpeba qui réussit son premier doublé de la saison. Un but très collectif, bien servi par Endoram. 3-0 donc pour cette équipe de Monaco. Les Lyonnais et Julie ont le mérite de continuer à se battre, mais ce doute n'est vraiment pas leur jour. La preuve, un tir sur le poteau et au bout, un superbe ciseau retourné encore à côté. 3-0, ce sera donc le résultat final de cette rencontre. Première victoire de Monaco. Victor Ikpeba, le buteur de la soirée, est très satisfait de son nouveau coéquipier, Robert Spear. On parle sur le terrain en anglais, je crois que c'est quelque chose d'important. Déjà qu'il n'arrive pas à parler français, j'ai lui à expliquer en français aussi. Je crois que tous les deux on joue devant, ça a bien marché ce soir. J'espère que ça continue à marcher comme ça jusqu'à la fin de la saison. Jouer tous les 3 jours aussi, ça nous fatigue un peu plus. Mais bon, on va pas mettre ça sur la Coupe Intertoto. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on se remobilise pour le championnat et qu'on reparte de bon pied pour le prochain match au Havre. L'équipe surprise de ce début de championnat, c'est Toulouse. Le TFC qui reprend goût à la première division ne fait pas de bruit à l'image de son entraîneur Alain Giresse, mais poursuit son petit bonhomme de chemin. 2 matchs, 2 victoires, aucun but encaissé. Un parcours identique à celui de Bastia qui était l'adversaire du soir. On retrouve au stade des 7 deniers Hervé Matou. Moreau contre Moreau, Patrick Moreau est le capitaine de Bastia, Thierry Moreau celui de Toulouse. C'est original, 12 à 13 000 personnes ce soir au 7 deniers pour voir les Toulousains débuter par une grosse bourde. Teddy Richer, le gardien du TFC, un contrôle raté. Émile Siljac qui en profite, il va marquer sauvetage d'Harry Bagé. Richer et le TFC ont eu chaud. Joël Thiéhy, l'attaquant du TFC, retrouve la division 1 après un passage en National 1 et ça lui donne des ailes. Action époustouflante de Joël Thiéhy qui se débarrasse de 4-5 adversaires Bastia. Il va se retrouver face à Durand, une frappe et superbe parade du gardien de l'équipe corse. Le temps de revoir cette magnifique action, cette frappe de Thiéhy et l'arrêt d'Éric Durand. Et le corner va être tiré par Mtawali. Un corner tiré dans la surface de réparation. Harry Bagé qui est monté, détourné par Thiéhy. C'est l'ouverture du score. Après seulement 13 minutes de jeu, le premier but cette saison de l'attaquant ivoirien de Toulouse Football Club qui a profité de la superbe détente de Dominique Harry-Bagé. La réaction des Bastiais avec Deguerville qui écarte pour André, centre de l'ex-René au 2e poteau. Il y a Pérez, la reprise de Pérez contrée par Santini. C'est un corner pour le Sporting Club de Bastia. Et sur ce corner, Casanova est venu placer sa tête. Casanova en provenance de Lyon qui retrouve le club corse cher à son cœur. Mtawali du côté du TFC, une longue ouverture pour Joël Thiéhy. Et là regardiez, Joël Thiéhy arrête sa course, coup dur pour le TFC. Thiéhy s'est claqué, il quitte le terrain. Après 26 minutes de jeu, il sera remplacé par l'Argentin Ruben Rossi. Les Bastiais menés au score poussent toujours pour tenter de revenir. Cyril Roll écarte pour Deguerville. Un centre de Deguerville, une fois encore, c'est Pérez sur le côté droit, centre immédiat de Pérez, ballon détourné dans ses propres buts par Eric Taborda. Égalisation pour Bastia, un but contre son camp de Taborda. Pas de chance pour Toulouse, pas de chance pour Richer qui est complètement trompé par ce ballon détourné. Richer a pu tout de même toucher la balle, mais elle termine au fond des filets. Et à la mi-temps, Bastiais et Toulousain s'en retournent au vestiaire sur ce score de 1 but partout. À la reprise, Goël et Prince sont rentrés côté Bastiais, mais ce sont les Toulousains qui s'installent dans le camp corse, avec toujours et encore Mtawali, ballon pour Marzi. Marzi en bonne position, un centre reprise de Mtawali et bel arrêt d'Éric Durand. Ernest Mtawali, le capitaine de la sélection du Malawi. Il jouait en Afrique du Sud l'an dernier et côté Bastiais, je vous en parlais à l'instant, c'est Prince, c'est un jeune Libérien de 19 ans, il a déjà marqué des buts en Coupe Intertoto, on le découvre en championnat de France.
C'est un vrai dribbleur. Et ici, c'est Zierzewski qui a failli en profiter avec cette frappe qui est passée largement au-dessus du but de Richer. Un corner pour Toulouse, toujours Mtawali. Et au deuxième poteau, Laurent Batles qui frappe. Il était en excellente position. La frappe n'était pas cadrée. C'était une excellente occasion pour les hommes d'Alain Giresse. Toujours les Toulousains qui poussent pour tenter d'arracher les 3 points. Avec ici Moreau dans le paquet. Mtawali, un ballon en cloche pour Éric Durand à la lutte avec l'Africain. Finalement, Éric Durand a pu se saisir du ballon. Il reste 2 minutes. Attention, les Toulousains sont les spécialistes des matchs au finish. Ils ont battu Rennes et Cannes à la dernière seconde. Nouvelle action pour Rossi, sorti au pied d'Éric Durand. Ce n'est pas terminé. Tawali, puis le jeune Batles qui écarte magnifiquement pour Sachi. C'est passé à côté, on en restera là. Un but partout, un score qui tout compte fait le bonheur des 2 équipes. À partir du moment où on a su faire face à une équipe comme Bastia, on a su se montrer à la hauteur et qu'on a su répondre au rythme imprimé dans cette rencontre, je crois que les bases sont là. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire le plus difficile? Le plus difficile, c'est les buts. Alors, ça, c'est ok, on le sait, mais ça veut dire aussi que peut-être derrière, les bases sont bonnes. Donc, ma foi, on va essayer de s'atteler à la tâche pour que justement on puisse traduire tout ce que l'on fait derrière. Je dirais qu'on n'avait pas les moyens physiques de faire plus parce que j'ai vu quelques garçons fatigués, un petit peu émoussés, donc je suis satisfait du match nul parce qu'on a gardé quand même nos qualités de vaillance, de courage qui ont su préserver le minimum. Voilà, la semaine prochaine, Toulouse se déplace à Montpellier et Bastia reçoit Châteauroux. Vous restez avec nous après une toute petite page de pub, les 2 affiches de la soirée, PSG, Cannes et Montpellier, Marseille. A tout de suite. Les Marseillais ont-ils du cœur? C'est la question du jour, du cœur à l'extérieur bien sûr. L'année dernière, l'équipe de Marseille n'avait pas gagné une rencontre loin de ses bases. Et pour sa première sortie à l'extérieur à Montpellier, on attendait beaucoup de l'équipe de Roland Courbis. Quand je dis on, ce sont bien sûr les supporters marseillais. On va retrouver tout de suite au stade de la Mosson, Vincent Hardy. Plus de 26 000 spectateurs ce soir au stade de la Mosson. C'est tout simplement le record d'affluence qui est battu à Montpellier ce soir, puisque le précédent record datait de 1991 après un match contre Manchester United en Coupe d'Europe. Montpellier-Marseille, c'est aussi le retour de Laurent et Serge Blanc, 2 joueurs formés à Montpellier. On entre dans le match, 2e minute de jeu, tête d'Alicart qui avait devancé Kopke. Hélas pour le jeune Montpelliérain, sa tête n'est pas cadrée. L'OM qui réagit avec Gravelaine qui alerte Camara côté gauche. Camara qui tente de déborder balle, c'est fait, qui centre. Et la reprise de Brando du pied gauche est contrée. Dos Santos, ancien monégasque sur la gauche, qui alerte Rizetto. 17e minute. Centre de Rizetto, tête de Bakayoko, m'a-t-il semblé, mais ce but est refusé pour un hors-jeu du joueur ivoirien au départ de cette action. Monsieur Duhamel suit donc son juge de touche et le score est toujours de 0-0. Attention à Marseille et Gravelaine qui va frapper, c'est bien joué, juste au-dessus. Flucklinger était là, mais superbe geste de Xavier Gravelaine. Regardez. Et ça passe finalement de très peu au-dessus des buts de Flucklinger. On joue depuis 24 minutes, une demi-heure de jeu. Coup franc pour Montpellier, donné par Deplace. Thierry Lauré sur le petit filet. Quelle occasion en or pour les Montpelliérains. Regardez le coup franc de Deplace et Thierry Lauré seul au 2e poteau qui manque la cible. Montpellier n'a toujours pas gagné cette saison en championnat, un nul ici même contre Strasbourg lors de la première journée et une sèche défaite la semaine passée 4-0 au Havre. C'est pourquoi les hommes de Michel Mézy tentent de faire la décision. On retrouve Rizetto sur la gauche qui a pu centrer, la reprise de Bakayoko juste à côté. Il s'est jeté, Ibrahima Bakayoko, c'était bien fait, mais ça passe encore une fois à côté. Montpellier toujours sur le flanc gauche avec Rizetto pour Bakayoko, la tête, et Köpke qui intervient. À la pause, 0-0 entre Montpellier et Marseille. On va revoir ce centre de Rizetto et la tête plongeante d'Ibrahima Bakayoko, bien stoppé par Köpke. Si les Montpelliérains n'ont toujours pas gagné cette saison, Marseille de son côté n'a pas encore gagné à l'extérieur depuis son retour parmi l'élite, puisque l'an passé Marseille ne s'est pas imposé une seule fois hors de ses bases.
Et ce sont les Montpelliérains qui débutent cette mi-temps comme ils avaient terminé la première. Sanchez sur la droite, la frappe à côté. Il manque de la précision dans les actions montpelliéraines. On revoit cette frappe de Sanchez que Köpke ne touche pas. Du coup, il bénéficie d'une sortie de but. Le gardien allemand de Marseille, Serge Blanc. Longue ouverture là-bas pour Bekanovic qui va pouvoir centrer ou frapper. C'est comme vous voulez. Dans les deux cas, ça n'a pas inquiété Flukellinger, bien placé au premier poteau. Laurent Blanc relance. C'était pour Domoro. On s'est mal compris. Et récupération montpelliéraine avec Rizzetto. Crochet pied gauche, bien fait. Rizzetto encore. Contré par Laurent Blanc. Dos Santos maintenant. Qui s'appuie sur Rizzetto. Centre, tête de Bakayoko à côté. Décidément, les attaquants montpelliérains ne sont pas vernis ce soir. En tout cas, il faut régler la hausse. Rizzetto avec Fuji entré en cours de jeu. La frappe de Sanchez au-dessus. C'est devenu un classique. De place. Blanc est intervenu. Rouvière directement pour Libra qui a remplacé Bekanovic. Gravelaine, il est passé sur sa gauche, il a Camara. À droite, Libra fait l'appel. C'est Camara qui est servi dans une position idéale. Et il manque le cadre. Titi Camara. Bonne ouverture de Xavier Gravelaine. Et occasion vendangée par l'OM. Gravelaine, on le retrouve. C'était pour Libra et but. But pour l'Olympique de Marseille à la 85e minute, mais but refusé par Monsieur Duhamel. Et vous allez le voir, il a raison Monsieur Duhamel, ça s'est joué à peu de choses. À ce moment-là, regardez, Libra est dans le dos de son défenseur, il est donc en position de hors-jeu. Bien vu le juge de touche, score final 0-0. Montpellier n'a toujours pas gagné, Marseille reste invaincu. Quant à Serge Blanc, il a été l'homme du match devant ses anciens coéquipiers. Je pense que si Montpellier renouvelle des performances de ce niveau, il n'y aura aucun problème. Je crois que ce soir, malheureusement, il s'est confirmé qu'on avait une carence offensive parce qu'on n'avait pas les buts au fond. On se contente de ces 7 points. On aurait signé il y a 3 semaines quand on était en pleine incertitude. Et on va voir dans les semaines à venir les progrès qu'on doit faire, les progrès que je pense qu'on va faire avant toujours de prendre la solution de facilité qui est de l'arrivée d'un joker. Prochain test pour Marseille contre Lens. Secoué en Coupe d'Europe cette semaine par le Steaua à Bucarest, le PSG retrouvait ce soir le Parc des Princes, son Parc des Princes. Face au PSG, ce soir une équipe de Cannes qui n'a toujours pas marqué le moindre point en championnat. Une statistique inquiétante pour les Cannois. En 9 ans, ils ne se sont jamais imposés au Parc des Princes. On retrouve tout de suite au parc, justement, Pascal Pro. Que c'est triste Paris au mois d'août, eh bien pas du tout, puisqu'il y a le Paris Saint-Germain et ce soir ils étaient 27 000 Parisiens au Parc des Princes dans ce long week-end du 15 août pour saluer le Paris Saint-Germain dans ses habituelles couleurs opposé à l'AS Cannes. Sur le banc de touche, Guy Caléja et Cotte, l'entraîneur de Cannes, et puis le banc parisien avec Ricardo et Batz, le tandem manager et entraîneur. Avec un début de rencontre, curieusement, à l'avantage des Cannois en Parzounian sur la gauche. Il est passé sur la barre. 7e minute et un slalom d'Amparzounian. Il revient cette saison à Cannes. Il a joué à Lille la saison passée et ça s'achève sur la barre transversale. Réaction parisienne avec Rai au milieu du terrain. Il a transmis vers Marco Simone. Maurice Simone qui reprend et qui marque. Première occasion, premier but, 9e minute, alors que le PSG avait mal débuté cette rencontre. Voici donc la réponse des Parisiens, un but superbe de Marco Simone. Une reprise de volée et un ballon formidable donné à Florian Maurice. Maurice Simone, c'est le duo gagnant de ce début de saison. Ils s'entendent particulièrement bien. Fournier à la relance avec Rai et une faute sur Laurent Fournier à 20 mètres. Nous sommes toujours dans le premier quart d'heure. Il y a des tireurs de coups francs au PSG. Il y a Le Gouen. Il y a également Bruno Ngotti, bien sûr, même si ce n'est pas son côté ici. Et c'est finalement Rai qui a tiré un droitier à droite. C'était pour surprendre Vimbé, le gardien de l'AS Cannes, ex-AS Nancy-Lorraine. Mais ça n'a pas marché. Maurice Rai
Dans la surface, Guérin, un contrôle, cherche Florian Maurice. Et une superbe volée dans le style de Jean-Pierre Papin. Il est en confiance, Florian Maurice, et il tente tous les coups. Très bon ballon de Vincent Guérin qui avait levé la tête. Il avait mis en retrait et pas de réussite pour cette balle qui passe finalement largement à côté. Ngoti de la tête, le ballon va revenir à bout pour le Roi qui a éliminé Le Guen. Attention, Le Roi, il bute sur Revaux. Bonne sortie du gardien parisien qui va pouvoir relancer sur sa droite avec Guérin. La défense du PSG est à 3 avec Roche, Le Guen, le voici Le Guen et Domi sur la gauche. Défense à 3. Donc équipe offensive pour Ricardo. Gava au milieu du terrain. Engagement de Florian Maurice qui a effleuré ce ballon. C'est toujours la même action qui se déroule dans sa continuité, c'est-à-dire s'il y avait des occasions de but ce soir, puisque le ballon est reparti et cette fois-ci il va arriver sur la droite avec Bray et encore une sortie de Revaux. Ça passe au-dessus de la barre transversale, mais il s'agissait de la même action avec au départ cette échappée de Leroy bien stoppée par Revaux. Christophe Revaux qui a donc remplacé Bernard Lama dans les buts cette saison du Paris Saint-Germain. L'Escan est à l'attaque dans cette première demi-heure. Abou qui passe et qui centre en retrait pour Leroy. Attention car il y a 2 Leroy sur le terrain. Celui-ci est Laurent, à ne pas confondre avec Jérôme qui est sur le banc. En fait, en fin de match. Toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Gava à la remise en touche, Rai, Gava qui fait une grosse impression en cette première période. Il a donné à Rai, il se trouve très bien puisque Gava récupère sur la gauche qu'il entre en retrait. Simonet attendait, mais c'est Jensen qui a mis le ballon en corner. Sous les yeux de Vimbé. La fin de la première période à présent avec Leroy qui profite d'une mésentente dans la surface de réparation, faute de Domi. Pénalty signifié par Monsieur Kalt. Le ballon était parisien, il est perdu. Et c'est vrai que Domi fait un geste du bras. Peut toutefois considérer que ce pénalty est un peu sévère. Jensen pour le tirer et but. But de Jensen à la 41e minute. Le défenseur de la Escan qui égalise. Et le gardien de but peut bouger. C'est ce que nous montre Thierry Gilles avec ce ralenti de derrière les buts. Thierry Gilles qui était ce soir notre réalisateur. Un but partout à la mi-temps. Peut-être pas car le PSG va terminer ses 45 premières minutes avec une action de Domi. Une tête de Rai, Maurice qui tente encore et qui réclame ici un penalty pour une main sans doute de Jensen. Très difficile à voir avec le ralenti qui arrive dans quelques secondes. Monsieur Kalt ne lui cède pas et il a raison. La première mi-temps s'achève donc sur ce score de 1 but partout et le Paris Saint-Germain laisse une impression mitigée. D'un côté, l'équipe domine son sujet, dégage une force, une puissance, notamment offensive. Mais de l'autre, cette formation se fait piéger derrière. Le milieu et la défense ouvrent des brèches qui fragilisent l'ensemble. Au total, 1 but partout et peut-être des inquiétudes pour Ricardo qui revient. Pour la deuxième mi-temps, Roche, Guérin, Maurice qui a laissé passer Simonet. Un contrôle un peu long. Et ce n'est pas terminé avec Domi sur la gauche qui a récupéré un bon centre. Simonet de la tête et parade exceptionnelle de Vimbé. 2 occasions coup sur coup pour Marco Simonet. Auteur de 2 buts depuis l'ouverture du championnat, 1 à Auxerre et 1 en première période. Algerino, il a remplacé Fournier, tête de Rai, Vimbé qui manque le ballon, Gava qui a suivi, qui marque. But de Franck Gava à la 59e minute à l'heure de jeu. Et petit événement au Parc des Princes car il s'agit du premier but de la saison de Franck Gava. Une tête de Rai, une faute de main de Vimbé, c'est dommage car il a fait un très bon match mais il laisse échapper le ballon.
Gava, lui, sans saisie du pied. Et voici récompensé les efforts de Gava. Le PSG mène 2-1. Rai, Maurice, Rai dans la surface. Jensen a mis le ballon en corner. Cette fois-ci, le PSG a mis le turbo. Et le PSG domine incontestablement. Simonet vers Maurice. Volé du pied gauche alors qu'il est droitier. Et arrêt de Vimbé. Yannick Fischer, le capitaine de la Cannes. Charvet qui a éliminé Revaux. Mais Roche a pu dégager. Charvet avait marqué lors des 3 derniers matchs à Paris de la Cannes. Sortie de Marco Simonet, remplacé par Edmilson à la 76e minute. Et Edmilson, on va le retrouver précisément au pressing sur cette action. Edmilson qui récupère et il a donné à Maurice. Rai s'engage, ballon au millimètre. Rai Rodriguez, but. Non, c'est passé tout près du poteau. Mais Dieu que c'était bien joué de la part de Rai. Ballon piqué. Le voici de nouveau, Rai avec Ngoti qui s'engage. Ngoti, penalty. On a entendu le sifflet de Monsieur Kalt. Il signifie le penalty. C'est du même côté qu'en première mi-temps. C'est la 89e minute. Et comme tout à l'heure, ce penalty est peut-être un peu sévère. Quoi qu'il advienne, il est sifflé. Et pour le tirer, Rai s'élance. Et c'est dedans, du même côté que Jensen. 3-1. Ricardo et Bats sont soulagés. Il a quand même fallu attendre les dernières secondes pour que le PSG se mette définitivement à l'abri. Cela dit, cette victoire est justifiée, elle est logique, puisqu'il y a eu un plus grand nombre d'occasions de but du Paris Saint-Germain. Monsieur Kalt signifie la fin des débats. 3 matchs et 3 victoires pour les PSG, dont 2 à domicile. Tout n'est pas parfait au PSG, mais les résultats sont là. Et nous allons écouter un homme heureux, le buteur d'un soir, Franck Gava. On a su retrouver du rythme par moment. C'est vrai qu'on a aussi des fois des petits moments de trouble, mais aujourd'hui on a su bien réagir en deuxième mi-temps avec la fatigue et je crois que c'est de bonne augure pour la suite. On a vraiment été présent, surtout en seconde mi-temps. Là c'est vrai qu'on avait très bien débuté le match, on s'est un peu encore relâché en fin de première mi-temps et il marque logiquement. Mais on s'est vraiment bien repris en seconde mi-temps. Je pense que tous les efforts qu'on a consentis en première mi-temps ont payé lors de la deuxième et je pense que simplement mérité cette victoire. Après le deuxième but de Paris, les joueurs ont arrêté d'attaquer. À partir de là, Paris n'était plus un problème. Voilà, et vendredi prochain, le match entre Metz et le Paris Saint-Germain s'annonce très spectaculaire. Nous avons vu ensemble 7 matchs, il nous manque 2 résultats que va nous envoyer Philippe Evin. Avec le bon match nul de Strasbourg à Guingamp, 0-0, et le très bon match nul de Rennes à Bordeaux, 2 partout. Les buteurs bordelais sont Papin et Moussampa, qui ont tous les deux marqué leur premier but cette saison. Du côté rennais, c'est Lambert et Gousset. Au classement, 2 équipes ont 9 points, Paris et Metz, donc qui joueront l'une contre l'autre la semaine prochaine. Suivent ensuite Marseille, Bastia et Toulouse avec 7 points. 6e Strasbourg, 5 points. Le Havre, Monaco et Lens ont 4 points. Ventre mou avec Guingamp, Bordeaux, Lyon, Auxerre. Et puis 2 équipes, 17e et 18e avec 0 points, qui sont Nantes et Cannes. Nantes qui jouera jeudi prochain contre Strasbourg. Voilà, on joue également en 2e division et on va également découvrir ensemble les résultats. Philippe Evin, on est reparti donc dans les panneaux de résultats avec le bon match nul de Lille à Sochaux 0-0. Amiens, match nul également 0-0 à Niort. La victoire à l'extérieur de 3 à Pascal 4-0 avec 3 buts de Djokic. Victoire de Beauvais contre le Red Star 2-1. Victoire de Lorient à Louan-Cuiseaux 3-1. Match nul de Nîmes à Martigues, victoire 3-0 de Laval contre Mulhouse, 2 partout entre Caen et Nancy. Bon match nul de Valence à Nice, belle victoire de Guignon à Toulon et du Mans à Saint-Étienne. Au classement, c'est 3 qui est en tête devant Sochaux, Amiens et Beauvais et Lorient qui ont également 7 points. Lille, Guignon, Nîmes, Laval, le Red Star, Le Mans en bas de tableau. On le voit, 19e Caen, 20e Saint-Étienne, 21e Martigues, 22e Toulon qui n'a toujours pas marqué le moindre point.
En national, victoire à l'extérieur d'Épinal à Sedan 2-1. Ranlette a battu le Paris FC 1-0. Match nul 0-0 entre Bourges et Charleville. Créteil 1, Thouars 0. Le derby entre le Gazélec et l'Ajaccio AC. Un partout. Victoire d'Angoulême à Noisy-le-Sec 2-1. Istres 4, le Racing 1. Saint-Denis 4-1 également contre Angers. Match nul entre Tours et Saint-Maur. Et 2 partout entre Poitiers et Fréjus. Créteil et Angoulême ont 7 points. Saint-Denis, Saint-Leu et Sedan ont 6 points. Tous les résultats des 1, des 2 nationales et championnats européens sur le 36-15 code TF1. Voilà, il est bien tard. Je vous souhaite une excellente nuit. Prochain rendez-vous avec le service des sports demain matin. Automoto et Téléfoot, 10h40. Je vous souhaite une excellente nuit.